Je sais, ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, mais vu ce que je vous réserve prochainement, j'espère me faire pardonner. Yo, c'est Haru, et aujourd'hui, on parle de Deadman Wonderland. Deadman Wonderland est un shonen manga en 13 tomes, écrit par Jinsei Kataoka et dessiné par Kazuma Kondo, paru pour la première fois en 2008 dans le Shonen Ace. En France, il a été édité par Kana. Il a eu le droit à un animé de 12 épisodes réalisé par le studio Manglobe et diffusé entre avril 2011 et juillet 2011, puis à un OAV en octobre 2011. Ce manga se passe 10 ans après qu'un immense séisme ait frappé le Japon, pour réinstaurer une économie et créer la première prison privée du pays, Deadman Wonderland, servant également de parc d'attractions. On va suivre les aventures de Genta, un jeune garçon qui assiste à l'assassinat de toute sa classe causé par un type en rouge. Pas de bol. Mais celui-ci disparaîtra avant de se faire repérer et Genta sera accusé de son crime à sa place. Il sera renvoyé alors, suspense, à Deadman Wonderland. Là-bas, il y retrouvera Shiro, une amie d'enfance. Il découvrira alors que la prison n'est pas ce qu'elle a l'air en extérieur et fera alors réfléchir le lecteur sur la question de la propagande et de la manipulation des médias. Mais une fois à l'intérieur de la prison, Genta se découvrira un pouvoir lié à son sang. Il sera alors envoyé dans une zone spéciale où les Deadman, qui sont des personnes ayant les mêmes pouvoirs que lui, doivent s'affronter dans des combats clandestins pour survivre. Il fera alors la connaissance de nombreux autres personnages corrompus par Deadman Wonderland. Ouais, je t'ai un peu spoilé, mais si je t'avais pas raconté ça, j'aurais pu te parler que du premier tome. Déjà, pourquoi parler de Deadman Wonderland qui est juste un neketsu qui se passe dans l'univers carcéral alors que les mangas qui se passent en prison, c'est pas ça qui manque. Parce que c'est très bon. C'est vrai que c'est un neketsu assez standard, l'intrigue et le développement sont assez lambda, mais c'est tout ce qu'il y a autour qui est intéressant. On est dans un monde post-catastrophe qui essaye de se reconstruire, et à partir des décombres est né Deadman Wonderland qui est une vision exagérée des prisons d'aujourd'hui. Exagéré, c'est bien le mot, car la plupart des détenus deviennent fous dans ce pénitencier. Ils subissent les délires d'un psychopathe, se font empoisonner à longueur de journée, doivent faire face à des épreuves où ils peuvent mourir à tout instant, etc. 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 La folie est d'ailleurs très bien abordée, encore mieux que dans des mangas comme Soul Eater. Bah oui, Soul Eater est un manga qui arrive parfaitement à représenter la folie, mais niveau traitement, Deadman Wonderland est quand même un cran au-dessus. On va donc rentrer dans la psychologie des personnages et comprendre leur démence. Ce manga devient rapidement choc, autant parce qu'il te montre que parce qu'il te fait ressentir. Et oui, c'est pas les scènes gore qui vont le plus te marquer, mais l'injustice auquel tu feras face si bien que la psychose dans laquelle tombent les personnages te paraîtra complètement cohérente. Ça, c'était pour le côté psychologique du manga, mais il ne faut pas oublier les nombreux affrontements qui ne se déterminent jamais. On passe des matchs bien bourrins où faut taper sans réfléchir, aux matchs où tu dois absolument ruser si tu veux gagner, aux affrontements où ça mêle les deux. A ce niveau, le manga n'a jamais su bien se situer, mais bon, ça permet de ne pas lasser les lecteurs. Mais la plus grosse qualité de ce manga, c'est bien sûr Boobs, 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 boobs. Wow, on se calme. Ok, il y a du fanservice pas vraiment subtil dans ce manga, mais c'est pas une gêne. Je voulais parler des personnages qui sont, sauf exception, parfaitement écrits. Ils représentent tous une catégorie de personnes que l'on retrouve suite aux catastrophes. On a Senji qui démontre le mieux l'enfer qu'est Deadman Wonderland. Malgré celui qu'il était, la prison l'a façonné à l'image des pires criminels qu'elle habite. Mais il arrive à redevenir celui qu'il était lorsqu'il rencontre quelqu'un qui s'oppose à cette réalité. Et en plus, il est badass. Minatsuki et Yo, deux orphelins qui n'arrivent à avancer qu'en mentant car le monde les a toujours trompés et duquel découlera de l'escroquerie et du sadisme. Itara, un vieux qui se reproche son passé et qui arrive à nous le faire comprendre sans pour autant essayer de recevoir notre empathie. Et qui en plus est badass. Choplin, un personnage qui est souvent critiqué car il donne une image assez négative des homosexuels. Il suffit de le regarder ou de l'écouter pour comprendre. Et d'ailleurs, si toi aussi tu penses ça, tu n'as rien compris à ce personnage. Il a eu une vie de merde avant son arrivée en prison, il était confronté sans cesse à l'homophobie et donc ne pouvait pas s'assumer pleinement. Alors c'est normal qu'une fois dans un lieu où il peut déjà assumer pleinement son pouvoir, il s'affirme également en tant que gay, et ce sans honte. Alors toutes les fangirls qui fantasment sur Akise en pensant que c'est l'homosexuel le plus torturé de l'histoire du manga, est-ce que l'amour que je peux éprouver est sincère? Ou est-ce seulement ce qu'on veut que j'éprouve? Pourrais-je un jour être sûr de mes sentiments, si les siens appartiennent déjà à une personne, sans qu'il n'ait connaissance des miens, qui ne sont pas totalement vrais, mais qu'une représentation de ce qu'on veut me faire croire? voilà un vrai personnage gay qui est bien écrit et qui n'est pas seulement torturé par une histoire d'amour où il ne peut pas savoir quels sont ses vrais sentiments. Et en plus il est badass. Il y a aussi Tamaki, personnage aussi souvent critiqué car il donne une image assez négative des geeks. Et là encore, il n'est pas compris à sa juste valeur car non, il ne donne pas une mauvaise image des geeks, mais il donne une mauvaise image de ceux qui se coupent du monde et qui ne font plus la différence entre la réalité et le faux. On voit d'ailleurs tout ce qui se passe comme un jeu. Bon, je vais pas m'étendre sur tous les personnages, mais ils sont globalement tous bien écrits, à l'exception peut-être de Makina. Elle veut imposer la justice mais n'hésite pas à se servir d'innocent pour parvenir à ses fins. La meilleure explication que j'ai trouvée, c'est qu'elle a une certaine éthique qu'elle veut imposer au reste du monde, mais qu'elle veut également tout contrôler. Ouais, c'est pas terrible.
Mais il y a un autre point que je peux techniquement reprocher au personnage, c'est Genta et Shiro, les deux protagonistes. Niveau travail, développement, origine, tout ça c'est impec, mais je trouve que Genta a pas le charisme d'un héros. Il a certes des moments où il s'assume pleinement dans son rôle, mais je sais pas, ça doit être une question d'apparence. Et Shiro, ben son personnage n'est pas spécialement original, il est très bien travaillé, je dis pas le contraire, mais des Kamel on en a déjà vu, donc c'est assez décevant je trouve. Mais je chipote un peu. Donc tu comprends, avec tous ses atouts, ce manga ne se fout pas de ta gueule. Et pourtant si, il se fout de ta gueule. Et royalement. Tu comprends pas? Attends, je vais t'expliquer. Ce manga s'amuse à briser certains codes que t'as l'habitude de voir dans les mangas du même genre. Exemple, quand on t'introduit les personnages secondaires, tu t'attends à ce qu'ils soient tous développés, d'avoir les origines de chacun. Eh bien non, il y en a qui passent carrément à la trappe. A contrario, on peut t'arrêter sur des personnages qu'on essaye de développer en te faisant découvrir leur passé et tout ça, pour les voir mourir la case d'après et ne plus jamais en entendre parler. Et ça arrive pour différents types de situations partout dans ce manga. Deadman Wonderland m'a d'ailleurs rappelé un autre manga sur ce point. Non. 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 Et pourquoi ce serait Khan? Je voulais parler de One Punch Man. Tu comprends pas? Ok, je t'explique. Dans One Punch Man aussi, les codes sont sans cesse brisés. À chaque fois que t'as l'impression de savoir ce qui va se passer, bah le manga te rappelle que c'est lui qui commande. Dans One Punch Man, c'est un peu plus percutant, mais dans Deadman Wonderland, ça marche aussi, et en plus, ça sert à l'univers. Car comme les héros qui perdent leurs repères dans la prison, c'est un peu le moyen d'embrouiller les lecteurs. Tu vois ce que je veux dire? Mais derrière tout ce qu'il nous montre, le manga essaye quand même de nous faire réfléchir, de façon plus ou moins subtile, à des thèmes comme ceux que j'ai énoncés précédemment, ou encore la torture, l'armement, je crois même qu'à un moment le nucléaire est abordé, pour vous dire. Pour ce qui est du dessin, je veux pas dire que ce manga est plus exceptionnel qu'un autre niveau qualité, mais il fait tout pour t'impressionner. Les scènes sont dynamiques, le découpage est impec, les fonds sont bien remplis, et on a souvent le droit à des doubles pages qui en jettent. Donc avec un manga comme ça, on doit avoir un animé de qualité. Pourquoi la musique se coupe? Pour mon avis sur l'animé de Deadman Wonderland, bah... c'est presque une insulte au manga original. En plus de résumer très vite une partie du manga, on a le droit à une animation qui est vraiment moyenne. J'avais pourtant apprécié qu'il tente certains effets au début, mais après c'est vraiment horrible. En plus l'histoire a été modifiée, et par modifier j'entends supprimer plusieurs personnages et plusieurs intrigues. Il y a aussi l'opening qui me dérange un peu, je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai pas l'habitude d'en écouter des comme ça, mais moi il m'a assez perturbé. J'ai presque l'impression que les gars du studio se sont dit personne a fait d'animé de Deadman Wonderland, tu veux pas qu'on essaye? Ouais mais moi j'aime pas ce manga. On fait 12 épisodes comme ça, de toute façon on fera pas de suite. Et quand on démarre ainsi, ça ne donne rien de bon. Mais le pire dans cet animé, c'est la censure. Il y en a partout et tout le temps, n'importe quel moment un peu gore est immédiatement flouté, ça tue immédiatement les moments dramatiques comme ce passage que je ne vais pas spoiler, car il est trop horrible. Je vous laisse le découvrir par vous-même. J'imagine même pas ce qu'on aurait eu le droit si les mêmes Gus avaient fait Corpse Party. Et bah ça aurait donné un truc comme ça. Et j'exagère à peine. Bon, pour l'OAV, ça va, on n'a pas trop à se plaindre. L'histoire tourne autour du passé de Senji et je dirais presque que ça étoffe, mais faut pas vous attendre à une qualité exceptionnelle. Bref, tu as compris, je te recommande vivement de lire Deadman Wonderland car tu passeras un excellent moment. Et pour l'animé, bah, si un soir tu te fais chier et que t'as fini tout tes hentai, tu peux y jeter un coup d'œil, mais t'attends pas à grand chose. Allez, c'était Haru, salut!